Jésus-Christ lui-même dans la Bible affirme avoir été envoyé seulement qu'aux enfants d'Israël et non à aucun autre peuple. Troisièmement, parce que sans son esprit, nous ne sommes rien. Sans son esprit, nous sommes aveugles. Et c'est pourquoi l'Éternel Dieu des armées a envoyé Jésus-Christ comme lumière du monde, pour qu'il puisse éclairer l'humanité tout entière, pour que nous puissions connaître le véritable, pour avoir accès dans le royaume de notre Dieu et par Jésus-Christ, comme le dit l'Écriture. Donc, nous disons tous merci à Dieu, voilà, de nous avoir donné ce moment précis. Voilà, c'est le frère, bon, je pense que je n'ai pas à me présenter encore, hein. C'est le frère Nathanaël, l'évangéliste Nathanaël, la Nouvelle Pro. Je suis en train d'échanger avec le frère Ibrahim de la DTR. Et je ne sais pas, des Bagoué ou bien ouais, quelque chose comme ça. Alors, le frère a envoyé un thème que Jésus-Christ a été envoyé par quel autre peuple? Et moi, avec la foi, je vais dire que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu à l'humanité tout entière. Parce que quand ils ont les Écritures, l'Écriture nous dit dans Jean 3, verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce quiconque là ne dissocie personne. Si le féticheur croit en Jésus-Christ, il est sauvé par Dieu. Si le bouddhiste croit en Jésus-Christ, il est sauvé par Dieu. Si le musulman croit en Dieu et en Jésus-Christ, il est sauvé par Dieu. Donc c'est pour dire que Jésus-Christ a été envoyé à l'humanité tout entière. Mais il donne des précisions. Comme le dit aussi l'Écriture, dans les disciples de Jésus qui ont marché avec Jésus-Christ, je vais parler de Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, Marc, Luc, Zébédée, et en tout cas les 12 disciples qui ont marché avec lui. C'était des personnes qui étaient des Juifs. Mais Dieu, dans son plan, dans la présence de Dieu, a dit à Abraham, dans Genèse 15, on peut voir ça, Dieu a dit à Abraham que lui, les enfants, lui, c'est par lui que les croyants seront bénis. Voilà, et c'est comme ça, il va dire encore, mais sache que tes descendants seront asservis à un peuple. Il y a un peuple qui va les maltraiter. Mais je vais punir ce peuple-là. Et nous voyons effectivement que le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Donc, et après, le Seigneur va les délivrer vraiment par sa main puissante. Et il va permettre à ce que ce peuple-là puisse traverser la mer à pied sec. Et c'est comme ça ils sont venus. Que ça a été annoncé par... Dieu a dit que non, il ne va jamais retirer la royauté dans la maison de David. Et c'est comme ça encore, il va dire que Jésus-Christ sortira de la lignée de David. Et il est sorti de la lignée de David, et c'est comme ça, de là-bas, c'est-à-dire Dieu a choisi un peuple d'avance pour que ce peuple-là porte son nom. Et c'est ce peuple-là qu'on appelle Israël. Et c'est ce peuple-là, c'est par ce peuple-là que nous avons connu le véritable Dieu et que nous adorons aujourd'hui. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci. Donc c'est pour dire que Jésus-Christ a été envoyé à tout le monde entier, pas à un peuple. Voilà, merci. Merci beaucoup le frère Nathanaël. Bien, salam alaikum, shalom à tous ceux qui nous suivent, musulmans chrétiens, j'espère que vous allez bien, chacun selon sa position géographique. Bonjour. Bien. Déjà, vous faites l'amalgame. Je pose une question qui est très simple. Le thème est clair. Jésus a été envoyé à quel peuple? Vous dites qu'il a été envoyé au monde entier. Non, la Bible ne le dit pas. Et le verset que vous avez donné chez Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais en réalité, ce n'est pas ce verset-là qui donne le champ de mission de Jésus. Vous faites l'amalgame avec les versets bibliques, c'est ça le problème souvent. Il faut aller déjà à l'origine voir les prophéties. Avant même la naissance de Jésus, les prophéties données sur sa naissance et son champ de mission. Et maintenant, après sa naissance, qu'est-ce que Jésus lui-même dit de son champ de mission? C'est pourquoi je dis tu ne trouveras ni aucun verset biblique. Et comme moi je suis musulman, je dirais ni aucun verset coranique dans lequel l'Éternel Dieu lui-même, créateur des cieux et de la terre, créateur de Jésus-Christ, où l'Éternel Dieu déclare avoir envoyé Jésus à toute l'humanité. Ça n'existe pas. Ça fait Écoutez très bien. Vous ne trouverez ni aucun verset biblique ni coranique dans lequel Jésus-Christ lui-même affirme avoir été envoyé à toute l'humanité. Ça fait 2, ça n'existe pas. Troisième, vous ne trouverez aucun verset coranique ni aucun verset biblique dans lequel Jésus-Christ envoie ses disciples aller prêcher à d'autres nations que la sienne. Ça n'existe pas. Ça fait 3. Quatrièmement, vous ne trouverez aucun verset biblique ni aucun verset coranique dans lequel Jésus-Christ appelle d'autres gens d'une autre nation que la sienne à croire à son message pour prouver l'universalisme ou le caractère universel de son champ de mission. Jamais de la vie. De tout ce que je viens de citer là, ça n'existe pas. Mais sauf que vous trouverez des versets bibliques où l'Éternel Dieu lui-même affirme avoir envoyé Jésus-Christ seulement qu'aux enfants d'Israël. C'est-à-dire Dieu qui a créé Israël, qui a créé Jésus et qui envoie Jésus comme son prophète. Dieu lui-même circonscrit la mission de Jésus. Et il indique que c'est seulement qu'aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que Dieu a bien défini ça. Ça fait 1. Et ce qui me fait souvent bizarre, c'est que je ne vais pas imaginer que l'Éternel qui envoie Jésus, c'est-à-dire que le Dieu de Jésus lui-même dit c'est à Israël que je l'ai envoyé. Toi qui ne l'as pas envoyé, qui ne l'as pas mandaté, toi tu dis à celui qui l'a envoyé, non, qu'il a menti. C'est plutôt à toute l'humanité qu'il a été envoyé. Ça fait 1. Deuxièmement, Jésus-Christ lui-même dans la Bible affirme avoir été envoyé seulement qu'aux enfants d'Israël et non à aucun autre peuple. Troisièmement, Jésus de son vivant pendant son ministère n'a envoyé ses disciples qu'à prêcher seulement qu'aux enfants d'Israël et non à un autre peuple. Quatrièmement, et Jésus, après son départ, aucun de ses disciples n'est sorti à aller prêcher sous ordre de Jésus. Je pèse mes mots, je dis bien, sous ordre de Jésus, aucun disciple n'est sorti à aller prêcher à une autre personne en dehors du peuple d'Israël. Ça n'existe pas. Donc alors mon frère, avant de rentrer dans les détails, je pose une toute petite question avant qu'on continue. Est-ce que Matthieu chapitre 1, 21 et Matthieu 2, 6, tu as lu les versets? Le frère Nathanaël, tu as une Bible pour lire les versets là? Tu as quel verset? Matthieu 1 combien? Matthieu 1, 21 d'abord. Matthieu 1, 21. D'accord, donc on va vérifier. D'accord. Ensemble. D'accord. Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21. Bon, je pense que Matthieu 1 nous parle de la généalogie de Jésus, c'est ça? Le verset 21. Ok, le verset 21. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Qui parle ici? Ici, c'est l'ange qui parle. L'ange est venu, a été envoyé par qui? L'ange a été envoyé par l'Éternel Dieu. Bien, donc ici l'ange étant envoyé par l'Éternel Dieu, donc est en train de délivrer le message de Dieu concernant la naissance et le champ de mission de Jésus. En disant ceci, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Car le cas ici, c'est pour justifier une cause. Car c'est lui qui sauvera qui? Le monde entier? Non. Car c'est lui qui sauvera qui? L'humanité tout entière? Non.
Car c'est lui qui sauvera qui? L'univers? Non. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Son peuple ici, là. Regarde bien là-bas. Peuple, sans S à la fin. C'est au singulier, c'est pas au pluriel. Un seul peuple. Le peuple de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Un adjectif possessif. Son peuple de ses péchés. Ça, c'est Matthieu 1, 21, où l'Éternel lui-même affirme. Matthieu 2, 6. Pour compléter avec ce que l'Éternel dit ici, voilà, pour confirmer. Matthieu 2, 6, s'il te plaît. Et puis je te donne la parole. Je pose la question. Matthieu 2, 6, maintenant si on lit ça, je te pose ma question et puis je te donne la parole. Matthieu 2, 6. D'accord. Tu peux lire. J'avais voulu que tu m'aides, s'il te plaît. J'ai pas... J'ai mémorisé, mais je veux que tu sois certain de ce que je dis en fait. Je veux que tu voies avec tes yeux. D'accord. Bon, attends, Matthieu 2. Verset 6. Matthieu 2, 6. Oh, toi, Bethléem, terre de Juda. Matthieu, bon, il tourne, on est de 1, de 2, 6. Voilà, Matthieu 2, 6. Voilà. Matthieu 2. Matthieu chapitre 2. Oui, et toi, Bethléem. Oui. Terre de Juda. Oui. Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Oui. Car de toi sortira un chef. Oui. Qui pètera Israël, mon peuple. Bien. Voici le deuxième passage ici, dans cette prophétie de Matthieu chapitre 2 à partir du verset 10, qui dit ceci. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre, c'est-à-dire la plus petite d'entre les principales villes de Juda. Pourquoi tu n'es pas la plus petite? Peut-être dans la forme si, mais ta grandeur sera donc révélée par autre chose. Et cette grandeur sera caractérisée par quoi? Car de toi sortira un chef. Ce chef, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Qui fera paître qui? Israël. Qui fera paître qui? L'humanité? Non. L'univers? Non. Qui fera paître qui? Le monde entier? Non. Qui fera paître Israël, mon peuple. Et donc, un seul peuple sans S à la fin. Israël, mon peuple. Donc, qui confirme Matthieu 1, 21. Donc, voici deux passages où l'Éternel lui-même affirme, avant même la naissance de Jésus, dans ces prophéties-là, qu'il sera donc celui qui sauvera Israël donc de son péché et non le monde entier. Maintenant, la question que je pose, est-ce que tu es d'accord ici avec l'Éternel ou pas? D'accord, merci beaucoup. Avant de te répondre, je pense que c'est les Écritures qui vont nous répondre. Tu m'as donné premièrement Matthieu 1, verset 21. Mais moi, je monte au 22 et puis je vais te poser une question pour t'aider à comprendre ce message que tu es en train de fatiguer. Dans le 21, dans le 20, voici ce qui est écrit. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, comme je l'avais dit précédemment dans la chose, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il y a point virgule. Et c'est là maintenant, on vient au 21. Maintenant, j'aimerais te poser une question ici. L'enfant qui vient du Saint-Esprit là, ce Saint-Esprit là est pour un peuple ou bien il est pour l'humanité. Ce Saint-Esprit là, l'Esprit de Dieu là, l'Esprit de Dieu est pour l'humanité ou bien il est pour un peuple? C'est ma question. Bien, la réponse est claire. Vous voyez, moi je suis quelqu'un de très simple. Le champ de mission ici concerne qui? Jésus. Le champ de mission ne concerne pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus. Donc, on dit, est-ce que Jésus a été envoyé à toute l'humanité ou bien à quel peuple il a été envoyé? Toi, tu montes pour aller prendre un verset pour me demander le Saint-Esprit qui est ici là-haut, il a été envoyé, il est pour tout le monde ou bien il est pour un peuple. Mais attendez, c'est gravissime. On parle ici du champ de mission de Jésus et non du Saint-Esprit. Sinon, moi, je peux parler de d'autres prophètes qui n'ont rien à voir avec Jésus et leur champ de mission. Mais on n'est pas ici pour eux. Mohammed, comme ça, il a été envoyé à toute l'humanité. Mais ça n'a rien à voir avec Jésus. Donc, c'est pourquoi je n'y touche pas. Donc, ici, mon frère, on parle de Jésus. Je ne veux pas qu'on divague. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Jusqu'à preuve du contraire, personne ne s'est alarmé. Je vais doucement. Donc, je dis ceci.
je préfère ne pas répondre à cette question pour ne pas sortir du sujet. Le sujet concerne Jésus et non le Saint-Esprit. Donc, j'aimerais qu'on reste sur Jésus a-t-il été envoyé à un peuple respectif ou à toute l'humanité? Et moi, je viens de donner 2 versets où l'Éternel lui-même qui a créé Jésus affirme avoir envoyé Jésus à un seul peuple, qui est le peuple d'Israël. Sauf que, après avoir lu les 2 versets, je t'ai posé une question. Est-ce que tu es d'accord ici avec l'Éternel quand il dit que Jésus serait sauvé que pour les enfants d'Israël? Ma question était tellement claire. Maintenant, tu n'as pas répondu à ma question. Tu allais lire un autre verset pour me susciter une autre question sur le Saint-Esprit qui n'a rien à voir avec Jésus. Donc, je répète, est-ce que tu es d'accord avec l'Éternel? C'était ma question. Et restons dans le thème. Merci. Merci beaucoup. Je pense que pour ceux qui nous suivent, ça c'est réellement que le frère Ibrahim est en train de faire de l'amalgame. C'est comme lui-même, il aime ce mot. Parce que s'il me dit que le vin ne concerne pas Jésus, mais c'est qu'on arrête le débat. Parce que l'ange parle ici. Il dit quoi? Un ange du Seigneur lui apparaît en songe. Un ange du Seigneur, on souligne tout ça. Et dit à Joseph, il dit à Joseph, l'ange de l'Éternel des armées, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle conçut vient du Saint-Esprit. Si tu me dis que Jésus n'est pas le Saint-Esprit, c'est qu'on arrête le débat. Par exemple, je vais continuer. Parce que là, c'est écrit noir sur blanc. L'enfant qu'elle conçut vient du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que Jésus, en même temps, il est le Saint-Esprit parce que conçu veut dire quoi? L'enfant qui est dans le sein de son ventre là, vient du Saint-Esprit. Mais attends, tu vas me dissocier le Saint-Esprit à Jésus. Bon, Jésus là, lui, il est qui dit le Saint-Esprit est où? Bon, là, je dis non, ça ne concerne pas Jésus-Christ. C'est que je pense qu'il faut qu'on mette thème à ce débat. Parce que si il va continuer avec toi, c'est pour, comme on le dit, c'est pour tirer mes balles cadeaux. Voilà. Donc, si tu es d'accord avec moi, si tu dis que le 20 ne concerne pas le 21, c'est qu'on arrête. Parce que le 1 jusqu'au dernier passage concerne bien Jésus-Christ. Ça a été généalogie de Jésus. Donc, tout ce qu'on est en train de dire dans ce contexte-là, ça concerne bien limpidement Jésus-Christ. Voilà. Ce n'est pas Jean et Luc 1,35 qui va te dire le contraire aussi. Nathanaël. Le même passage là, ça s'est répété dans Luc 1,35 là. Nathanaël. Aussi. Oui. Ok, je peux parler? Oui, non, vas-y. D'accord. Déjà, je reviens encore une fois de plus pour dire ceci. J'ai refusé devant tout le monde de répondre à la question parce que la question sort, écoute très bien, parce que la question sort du thème. Le thème, c'est Jésus a-t-il été envoyé à toute l'humanité ou à un seul peuple? Le thème est tellement clair et les arguments qui doivent découler de ce thème-là doivent être des arguments clairs et non ambigus. On n'a pas besoin de philosophie. Donc, tu vas me prendre un verset et Jésus vient du Saint-Esprit ou je ne sais pas quoi, il sera plus du Saint-Esprit, etc. Bon, on ne rentre pas dans de la philosophie ici. Moi, j'ai donné 2 versets qui sont tellement clairs. Écoute très bien. Qui sont tellement clairs où Dieu lui-même affirme que Jésus sera sauvé pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire que le verset est clair et limpide. Et j'ai posé une question simplement. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec ce que l'Éternel dit en circonscrivant le champ de mission de Jésus seulement qu'aux enfants d'Israël? Tu n'as pas répondu à ma question jusqu'à preuve du contraire. Tu vas me susciter une autre question sur le Saint-Esprit. Et maintenant, je te recadre. Le seul moyen que tu trouves, c'est de vouloir fuir en me disant d'avance, si c'est ça, on arrête le débat, etc. Bon, moi, je te prouve que Jésus n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Ça, c'est ta Bible qui dit Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Oui, c'est ta Bible qui le dit. Parce que, quand tu dis il a été créé du Saint-Esprit, ou je ne sais pas quoi, il a été conçu du Saint-Esprit, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quel mot tu as utilisé là. Mais, faut vérifier le passage. Faut te calmer. Dans 20. Le même Jésus, dans Matthieu chapitre 3, verset 13 à 14, quand il s'est fait baptiser par Jean, pendant que Jésus était corps et âme arrêté dans les mains de Jean lors de son baptême, le baptême de la repentance et du pardon des péchés que Jean faisait dans le Jourdain, Jésus était arrêté corps et âme vivant, plein de vie dans la main de Jean. Et puis l'Esprit, le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Si Jésus est le Saint-Esprit, pourquoi Jésus était dans les mains de Jean en train d'être baptisé et le Saint-Esprit ailleurs est en train de descendre du ciel? Arrêtez de vous foutre des gens à un moment donné, ça fait un. Deuxièmement,
Deuxièmement, Siméon qui était rempli du Saint-Esprit, pendant que le Saint-Esprit était en Siméon, Marie est venue avec le petit enfant Jésus au temple pour se purifier en venant sacrifier des tutoriels. Siméon a pris le petit enfant Jésus dans ses mains, dans Luc 2. Siméon a pris le petit enfant Jésus dans ses mains et a rendu grâce à Dieu. Mais on dit Siméon était rempli de qui? Du Saint-Esprit. Et puis Jésus était encore entre ses mains. Donc, c'est quel Jésus, Saint-Esprit, qui était à l'intérieur de lui, et puis quel Jésus était encore dans ses mains? À un moment donné, il faut arrêter ces choses-là, ambiguës là. Moi, je dis clairement, un chrétien, tu fais débat avec un musulman. Il arrive à rentrer dans ton lit, il prend des versets clairs. Toi, ça te coûte quoi de prendre un verset pour dire, voilà, il est écrit dans tel verset, Jésus-Christ a été envoyé à toute l'humanité. Ça te coûte quoi? Je répète une fois de plus, je ne veux plus par quatre chemins. Le thème n'est pas sur le Saint-Esprit. Je veux un verset ou des passages dans la Bible qui nous montrent clairement que Jésus a été envoyé à toute l'humanité, tel que moi j'ai donné des passages dessus venant de l'Éternel qui dit Jésus a été envoyé seulement qu'aux enfants d'Israël. Je n'ai pas encore touché les propos de Jésus ni de ses disciples. C'est pour l'Éternel Dieu lui-même d'abord que je t'ai donné. Est-ce que, une fois de plus, tu réponds à ma question, est-ce que tu es d'accord avec les versets que l'Éternel lui-même te donne ici en disant que Jésus serait sauvé que pour le peuple d'Israël? Est-ce que tu es d'accord avec l'Éternel? Ok, merci. Chez moi, qui est un serviteur de Jésus-Christ, ce que tu viens de te faire là, ce n'est pas par ma philosophie, mais c'est lui-même qui m'a appris ça. C'est lui qui a dit qu'on peut poser une question par question. Tu as bien lu ton passage, hein, Matthieu 1, le verset 21. Donc ça veut dire que c'est le chapitre 1. Et quand tu me dis, je suis allé te donner un autre passage, je suis étonné. Je suis vraiment abasourdi. Pourquoi je le dis? Parce que je ne suis pas allé dans le 2, mais je suis toujours dans le 1. Or, le contexte du 1, c'est ça qui continue jusqu'au dernier passage, au dernier verset. Maintenant, je suis étonné que l'ange lui-même, l'Éternel est en train de parler par le canal de son ange, qui va parler à Joseph, que l'enfant qu'elle a conçu là vient du Saint-Esprit. Mais ce qui vient du Saint-Esprit là est différent du Saint-Esprit, frère. C'est ce que je vais te poser. Parce que si tu me dis non, là je peux rentrer un peu dans ton mélangement. Je peux répondre? Comment? Je peux répondre rapidement? Non, tu as arrêté de répondre. Je n'ai pas fini de parler. Maintenant, tu dis non. Maintenant tu dis non, le Saint-Esprit n'a rien à voir avec Jésus. Que tu vas me donner des messages. En même temps, je t'envoie dans Jean 16, verset 14 à 15, où Jésus lui-même a dit, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est en moi. Voilà c'est pourquoi je vous ai dit qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Donc c'est pour dire que le Saint-Esprit que tu parles, Jésus dit qu'il le glorifiera, parce que tout ce que le Père a, c'est pour lui. Donc ici, là, si Dieu, qui est esprit, a envoyé son esprit dans le ventre de maman Marie, frère, cet esprit-là n'est pas dissocié de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a formé, c'est le nom de Jésus qui l'a porté, c'est tout. Donc, si tu es d'accord sur ça, on peut avancer. Je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas être d'accord. Nathanaël, tu es bizarre ce soir-là. Ce n'est pas comme ça que tu es d'habitude. Comment tu peux laisser un truc aussi clair, des arguments aussi clairs pour aller prendre des trucs ambigus sur une histoire de Saint-Esprit? On ne parle pas de Saint-Esprit, on parle de Jésus ici. Je répète ici, tu dis parce qu'on a dit, car Jésus vient, l'enfant là, il viendra du Saint-Esprit. Est-ce que venir du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il est le Saint-Esprit? Arrête, pourquoi tu fais ça même? Donc, attends. Donc, si on dit de suite là, le ciel là, qui est l'auteur? Ça vient de qui? Hein? Le quoi? Le ciel vient d'où? Le ciel? Ouais. Qui est l'auteur du ciel? Oui. C'est Dieu. Ça vient de Dieu. Alors, mais est-ce que le ciel est Dieu? Tu vois, si le ciel est Dieu. Oui. Non, on ne peut pas prendre le ciel, c'est pas Dieu. Le soleil n'est pas Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. Ben, ça vient d'où? Ça vient de Dieu. Alors, mais donc, ça vient de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Mais parce qu'on a dit Jésus vient du Saint-Esprit, donc Jésus est Saint-Esprit. Arrête de te foutre des gens, non. Il faut laisser ces choses ambiguës là. Tu vas faire, l'homme va rentrer dans autre chose là-bas. Je répète, donc toi, tu n'as pas de verset dans toute la Bible qui dit que Jésus a été envoyé au truc. Bon, ok, moi, il n'y a pas de problème. Je laisse les deux versets de l'Éternel là. Tout le monde a déjà compris que tu ne peux pas refuter ça. Parce que tu n'as pas qu'à de dire que Dieu a menti. Ça fait un. Deuxièmement, moi, je te donne les propos de Jésus lui-même maintenant. Et je verrai si tu serais capable de refuter ça. Faut te calmer. Faut te calmer. J'ai la parole. J'ai la parole, Nathanaël, j'ai la parole.
Nathanaël, j'ai la parole, tu peux te taire? On est dans Matthieu 1, pardon. Mais attends, j'ai la parole, il y a quel souci? D'accord, j'ai la parole, il y a quel problème? Pourquoi quand ça commence à... Ah mais c'est gravissime, hein? Vous prenez les pédales à la même temps quand vous voyez la vérité. Vous êtes allergique à la vérité ou bien quoi? Faut te calmer. Vas-y. Alors. Ok. Bien. Donc, je répète ici. Quand tu me dis on est dans Matthieu, attends, je me demande... Bon, ok, je ne vais pas rentrer dans trop de polémiques ou trop de trucs. Mais ici, moi, je rentre dans Matthieu chapitre 1. Moi, je ne t'ai jamais dit que j'ai besoin du chapitre entier. Et parce qu'on est rentré dans un chapitre pour prendre un ou deux versets, donc on est obligé de prendre tous les versets du chapitre. Mais est-ce que tous les versets du chapitre parlent forcément de la même chose? Il y a plusieurs paragraphes. Dans un même chapitre, il peut y avoir 2-3 sujets traités dans un seul chapitre. Mais à un moment donné, la sachant, mais vous avez un livre. C'est ça, en fait, qui est notre problème avec mes frères chrétiens ici en Afrique. C'est-à-dire qu'ils sont allés dans une bibliothèque, ils ont acheté un livre, une Bible, ils sont allés s'asseoir à l'église, et il y a un pasteur qui est venu s'arrêter devant eux, et il s'est mis à réciter des choses, ils ont suivi ça avec lui, et puis, basta. C'est-à-dire que lui, il s'élève, ce qu'on lui a dit, bon, voilà, c'est tout. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ça. Il n'y a plus d'études approfondies, plus de recherches, rien, et voilà. Moi, j'appelle même pas ça un lavage de cerveau, moi, j'appelle ça un remplacement de cerveau, en fait. Ce n'est pas un manque de respect, hein. Mais c'est pour dire ceci. Toi-même, il y a ce qu'on t'a dit, et puis en tant que quand tu grandis et puis tu deviens intelligent, là, il y a toi-même, tu dois t'asseoir et puis réfléchir pour essayer de voir certaines choses. C'est très important, en fait. Donc, je répète ici pour dire ceci. Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Puisque l'éternel Dieu, tu ne peux pas le refuter. Jésus lui-même te dit quoi? Chapitre 15 à partir du verset 24. Jésus dit ceci. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça fait 1. Ou en d'autres termes, il dit, ma mission se limite seulement qu'aux enfants d'Israël qui sont comme des brebis perdues. Donc, je répète, quand tu prends la Bible du semeur ou je ne sais pas, parole de vie, tu vas voir le français est encore accessible là-bas à tous. Où il te dit, ma mission se limite. Je ne sais pas si c'est... Qu'est-ce qu'on doit faire encore pour qu'elle puisse comprendre ce français, hein? Ma mission se limite seulement qu'aux enfants d'Israël. Ça, c'est Jésus même qui parle. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un djinn, c'est rien. C'est Jésus lui-même qui parle. Ma mission, là, c'est seulement que pour les enfants d'Israël. Et quand Jésus envoie ses disciples, dans Matthieu chapitre 10, versets 5 à 7, tels sont les 12 que Jésus envoya. Il leur donna ses instructions suivantes. N'entrez pas dans les villes de ceux qui ne sont pas juifs. Parce que dans lui, c'est quand tu vas voir, n'entrez pas dans les villes, n'entrez pas chez les païens. Les païens, là, il faut aller prendre la Bible parole de vie ou bien se mettre, tu vas voir, hein, français courant, tu verras, le français est encore plus détaillé là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont rendu ça plus accessible à tous. Mais quand tu n'as pas un grand niveau en français. Donc, il dit, n'entrez pas dans les villes de ceux qui ne sont pas juifs. N'entrez pas dans les villes des non-juifs. On sait que la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas un pays juif. Donc, n'entrez pas dans les villes de ceux qui ne sont pas juifs, ce qui veut dire qu'ils ne doivent même pas s'approcher même des Ivoiriens. Ça fait 1. N'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, voici 2 versets que je te donne encore, venant de Jésus lui-même, avec des instructions claires. Qu'est-ce que tu dis de ces 2 versets encore clairs que je donne, venant de la bouche de Jésus lui-même? Laisse tes tralala, tes philosophies de Saint-Esprit là. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je t'écoute. Je vais parler maintenant. Tu as vu comment il parlait sur le fait de silence, on dirait qu'il n'y avait même pas quelqu'un au bout du fil. Donc, pardon, quand il va parler aussi, il faut m'écouter. Il faut laisser ceux qui nous écoutent aussi, ceux qui veulent être sauvés. Arrête de polémiquer, réponds. Je ne t'ai jamais interrompu ici aujourd'hui depuis qu'on a commencé. Au contraire, c'est toi qui venais de m'interrompre de suite là. Faut continuer. Ok. Bon, merci. Le frère a été clair dans son thème. Et c'est parce que il rentre dans la pierre qu'il ne comprend pas que je suis en train de lui répondre. Mais s'il veut rentrer dans la dimension spirituelle, il comprendra que non, il pourra clouer sur un poteau en fer, pas en bois même, sur un poteau en fer. Pourquoi je le dis? Parce qu'il a commencé. C'est pas moi qui l'ai dit, non, va prendre Matthieu 1. C'est lui qui a pris Matthieu. Mais quand tu lis le titre de Matthieu 1, il est écrit généalogie de Jésus-Christ. Maintenant, le frère me dit, pourquoi je laisse son verset, c'est-à-dire son 21, là, lui, il est plombé comme une statue, lui, il a été planté, il faut que je reste là, sans bouger aussi, et pour le ressembler. Mais non, je ne peux pas le faire. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur nous a dit,
que ne vous laissez pas conduire par la chair. Les yeux de la chair vont vous mener à la perdition. Je suis toujours dans son passage. Je ne vais pas quitter dedans. Je suis dans le 18. Et le 18, voilà ce qui est écrit. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Puisqu'il m'a dit, Jésus est pour Israël ou bien il est pour l'humanité. Donc c'est là, je suis en train de l'enseigner spirituellement. C'est un enseignement spirituel. Mais il ne peut pas comprendre. Si tu n'es pas dans un niveau spirituel, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de dire. Il dit, voici de la manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Je suis étonné que le frère va me dire que non, Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Mais vraiment, c'est ridicule. C'est trop bas de votre part. Ayant, avant qu'ils eussent habité ensemble, le 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Parce que pourquoi Joseph veut rompre avec elle? Femme qui n'est pas encore connue. Mais comment elle peut porter un enfant dans son sein? Et voici le 20 maintenant, l'ange de l'Éternel, en un mot, l'Éternel lui-même va lui parler. Parce que l'ange de l'Éternel représente toujours l'Éternel. C'est un message de l'Éternel. Donc il parle de la part de l'Éternel. Donc l'Éternel, Dieu des armées, parle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, sa femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Voici la question que j'ai posée au frère. Ce Saint-Esprit-là, il est pour le peuple d'Israël ou bien il est pour l'humanité tout entière? Mais il ne peut pas répondre parce qu'il sait que Dieu est pour l'univers. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas être pour un peuple seulement. L'Esprit de Dieu est pour l'humanité tout entière. Donc voilà, si tu ne peux pas comprendre ça là, frère, on va beau faire, mais c'est pour nous fatiguer cadeau, ou bien c'est pour fatiguer les internautes cadeau. Voilà, donc c'est pour te dire que si tu reconnais que l'Esprit de Dieu là est pour l'univers, ou bien il est pour Israël, si tu dis non, il est pour Israël uniquement, il n'y a pas de problème là, on peut appeler. Mais si tu refuses non, mais c'est que le débat est déjà clos. Donc, je me limite là encore. Et je réitère encore ma question. Est-ce que l'esprit qui a conçu dans le ventre de Marie là, que tu dis non, ce n'est pas Jésus là. Mais voici le 18, voici ce que l'ange a dit. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Mais tu dis non, l'esprit que l'ange a parlé là, lui, l'ange a menti parce que ce n'est pas Jésus. Parce que tu me dis que c'est l'esprit, c'est que le débat est fini. Nathanaël, mais tu es obligé de dire que ce n'est pas Jésus. C'est bon, il faut te calmer comme ça. Nathanaël, tu viens de dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Vous avez un problème avec le français. C'est-à-dire vous entendez le français, mais vous ne comprenez pas français. C'est ça le problème avec vous, mon frère Nathanaël. L'ange n'a jamais dit dans le passage ici que Jésus était le Saint-Esprit. Pourquoi tu fais dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas? C'est la première fois. C'est-à-dire que dans l'interprétation de ce passage-là, de voir un chrétien qui s'assoit devant moi pour me dire Jésus est le Saint-Esprit. Tu as quitté où? C'est-à-dire que chaque chrétien que tu vas appeler pour échanger là, tu vas voir une nouvelle version. Ouais, vous êtes fort. Toi, aujourd'hui, là, tu as dit que c'est toi, tu nous sors ça aujourd'hui, Jésus est le Saint-Esprit. Yako. Mais sauf que l'ange n'a jamais dit ça. On dit il vient du Saint-Esprit. Toi-même, tu viens de dire le ciel vient de Dieu, mais le ciel n'est pas Dieu. Donc, quand on dit vient de là, ça veut dire que la chose est. Arrêtez ça. Pourquoi le ciel vient de Dieu? Et puis toi-même, tu nous as dit que le ciel n'est pas Dieu. Parce qu'on a dit vient du ciel. Faut te calmer. Faut te calmer. Arrête ce charabia là. Pardon, je ne vais pas arrêter. Je dis, je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter, Nathanaël. Arrête. Il n'y a quel problème même. Bon, vas-y. Toi, quand vous êtes allergique à la vérité comme ça, il faut calmer. Je répète ici. Quand tu es là, tu insistes, tu ne veux pas avancer. Non, réponds à ma question. On dit, il vient du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit là, c'est pour tout le monde ou bien est-ce que Jésus est le Saint-Esprit? Mon frère, tout le monde sait ici déjà que c'est fini. C'est-à-dire que c'est fini pour toi. Non seulement tu ne maîtrises pas ce sujet, tu n'as aucun argument pour te défendre dans ce sujet. Parce que tu n'as aucun verset clair qui montre le champ, c'est-à-dire qui étend le champ de la mission de Jésus hors d'Israël. Ça n'existe pas. Et si tu. Donc, c'est-à-dire que toi, actuellement, là, Jésus ne te connaît même pas, tu fais